Un frère et une sœur se disputent une bouteille de lait et en renversent par accident sur une maquette de l'école. La maquette se met aussitôt à briller d'une lumière dorée. Puis, il commence à pleuvoir à l'intérieur de l'école. Tout le monde sort des bassines pour récupérer l'eau, mais la sœur remarque soudain, ce n'est pas de la pluie qui tombe, c'est du lait. Elle pense immédiatement à la maquette. Pour vérifier son hypothèse, il renverse à nouveau du lait sur la maquette. Effectivement, la pluie de lait tombe encore plus fort dans l'école. Il réalise que tout ce qu'ils mettent dans la maquette est reproduit et agrandi à l'infini. Avec la canicule extrême actuelle, l'eau et la nourriture manquent cruellement. Les deux malins empruntent un demi-morceau de pain mangé par un petit garçon, le jettent dans la maquette et prient de toute leur force. L'instant d'après, une quantité incroyable de pain de toute taille tombe du ciel. Les survivants de l'école sont stupéfaits et pensent que c'est un miracle divin. Le frère et la sœur gardent le secret de la maquette et l'utilisent discrètement pour faire apparaître plus de nourriture pour tout le monde. Mais peu de temps après, une bande de voyous qui survivent en pillant des provisions apprend la nouvelle. En voyant l'état de lait et de pain à l'école, les voyous demandent d'où vient cette nourriture. Un petit garçon répond honnêtement que c'est tombé du ciel. Mais le chef de la bande pense qu'on se moque de lui. Furieux, il ordonne de saisir toutes les provisions et veut forcer le directeur à dire la vérité. Voyant ça, le frère et la sœur courent vers la maquette. La sœur prend un mégaphone et annonce qu'elle est la divinité protectrice de l'école. Puis elle braque une lampe torche sur la maquette, et la nuit noire d'1 heure du matin devient instantanément le jour. L'instant suivant, l'image de la sœur apparaît dans le ciel au-dessus de l'école. Les voyous sont terrifiés et s'enfuient immédiatement de l'école. Pourtant, affamés et avides de nourriture, les hommes de main prétendent que tout ça n'était qu'une illusion. Les voyous reviennent à la charge pour voler toutes les provisions. Le petit frère tente de les arrêter, mais les voyous l'attrapent. La sœur jette aussitôt des cailloux dans la maquette. Les cailloux se transforment instantanément en une pluie de météorites. Sous le contrôle de la sœur, les météorites tombent précisément autour des voyous, sans blesser personne à l'école. Cette fois, les voyous sont convaincus qu'il s'agit d'une punition divine. Ils abandonnent les provisions et prennent la fuite en panique.